Bienvenue à la New Season Church ce matin. Je suis content de vous voir ce matin. Et dimanche passé, on a eu vraiment une belle prédication. On a eu une prédication, un message d'encouragement sur la Pâque. Et je trouve que c'est beau parce que la Pâque représente la résurrection de Jésus, représente un nouveau départ pour tous les disciples. Et je voudrais te demander la question ce matin pour toi. Est-ce que tu penses que Dieu a fait ressusciter son seul et unique Fils juste pour que tu puisses recevoir le salut? Ou y a-t-il quelque chose de plus derrière? Est-ce que nous pouvons en tant que chrétiens voir plus que juste le salut en Dieu? Et ce matin, c'est cela mon thème. Je voudrais vraiment te parler de Dieu, la destinée et l'appel du chrétien. Et pour commencer vraiment à bien comprendre où est-ce qu'on veut aller ce matin, on va d'abord déjà commencer à parler de l'appel. Qu'est-ce que c'est l'appel? Quand la Bible parle de l'appel, on pourra le lire en fait dans 2 Timothée au chapitre 1 et au verset 9, où il est écrit, où c'est l'apôtre Paul qui encourage Timothée et il encourage les chrétiens. Il dit que nous avons reçu le salut, mais à travers le salut aussi, nous avons reçu un saint appel, un appel saint de Dieu. Donc on sait que tous les chrétiens ont reçu un appel saint de Dieu. Et c'est important de voir parce que souvent on pense, pour être avec Dieu, pour s'approcher de Dieu, il faudrait être déjà parfait. Et nous l'avons vu la semaine passée dans l'encouragement que non, c'est par la grâce de Dieu. Mais il y a quelque chose de plus après. Après ton salut, il y a quelque chose de plus. Il y a un appel. Dieu a mis un appel sur ta vie. Et justement, je voudrais déjà te prendre un simple exemple. C'est quand on lit dans Actes au chapitre 13 et au verset 2, tu pourras lire en fait que l'Église jeûnait. Il y avait l'Église qui priait, qui jeûnait. Il y avait déjà eu le Saint-Esprit qui est descendu. Et en fait, ils jeûnaient et ils priaient pour bénir Barnabas et Paul. C'est au moment où ils ont commencé à rentrer dans cette sainteté, donc dans une vie consacrée à Dieu. La sainteté, c'est tout simplement le fait un temps à part qu'on se met pour Dieu. Et l'Église, justement, dans Acte 13, commençait à prier Dieu, commençait à jeûner, et c'est là que le Saint-Esprit a commencé à parler. C'est là que le Saint-Esprit a commencé à dire, en fait, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour un appel que je leur ai préparé. Amen. Donc aussi, on voit que quand la Bible parle d'appel, il parle justement de quelque chose qu'un chrétien peut faire pour Dieu. Et l'appel au mot d'aujourd'hui, on peut définir aujourd'hui l'appel par le mot de la vocation. Donc c'est-à-dire, c'est une vocation, c'est en fait quelque chose à quoi tu es appelé à faire. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment voir avec toi le roi David. Pourquoi le roi David? Tout simplement, le roi David, je trouve que sa vie exprime vraiment bien c'est quoi un appel. Le roi David, il est né en premier en tant que berger. Qui aurait cru qu'un berger pourrait devenir roi? Et c'est ce qui s'est passé. La vocation, c'est en fait chez le roi David, c'est le fait qu'il a été appelé à devenir un roi. Et quand on rentre dans la vocation, toi en tant que chrétien, quand tu vas rentrer dans ton appel, il y aura tout un changement qui va suivre. Il y aura le changement, en fait, déjà de ta position, de ta vie passée, qui va jouer plus aucun rôle pour ta vie future. Mais on va voir aujourd'hui que la vie passée n'est pas à dénigrer, n'est pas à mettre de côté. Non, que ton expérience va te servir pour ton appel. Donc alors, comment est-ce qu'on peut vraiment voir l'appel? Qu'est-ce que c'est exactement l'appel, tangiblement? L'appel, en fait, ça vient du latin et ça veut dire vocation. Et vocation, c'est en fait une invitation spécifique. Tu es invité spécifiquement par Dieu pour une tâche spécifique, pour un travail spécifique, pour un ministère spécifique, pour avoir un impact spécifique dans la vie des autres et dans le royaume de Dieu. Tout d'abord, nous avons alors déjà le salut. Ça, c'est déjà la première invitation de Dieu. Pourquoi? Le salut se produit à travers Jésus-Christ. Et Dieu, la Bible, t'invite en fait à accepter l'invitation que Dieu te fait, c'est d'accepter son Fils dans ta vie, d'accepter Jésus dans ta vie. Et j'aime beaucoup le livre des Romains, l'épître des Romains, parce qu'au chapitre 10, il est écrit que nous invitons Jésus-Christ en le proclamant qu'il est le sauveur de notre vie et que nous sommes nettoyés de nos péchés. En proclamant, en invitant Jésus-Christ dans ta vie, tu reçois le salut. Et une fois après le salut, nous avons ce qu'on appelle l'appel général, qui est sur tous les chrétiens. Alors c'est quoi l'appel général? Justement, quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il va dire? Allez, dans Matthieu, il va dire, allez jusqu'au bout du monde et faites des disciples, apprenez-leur ce que je leur ai appris et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, là, en fait, être un disciple. L'appel général d'un chrétien, c'est être un disciple en Jésus. C'est de reproduire, développer justement cette vie de sainteté.
Et nous l'avons vu, la vie de sainteté, c'est pas vraiment être saint depuis le début. Non, c'est un processus. Tu apprends à prier, tu grandis dans la prière, tu grandis spirituellement, tu grandis dans la louange, tu grandis dans le ministère. C'est en fait un processus. Tu n'es pas saint. Souvent, on a tendance à confondre le caractère de saint, quand on a le Saint-Esprit, on a Dieu qui est saint, vraiment saint, mais on a aussi cette vie de sanctification. Et c'est là-dessus que l'apôtre Paul voulait dire dans 2 Timothée, au chapitre 1 et au verset 9. C'est un saint appel, c'est une vocation, c'est un processus, tu vas commencer à te développer. D'accord? Moi, je me rappelle que quand, par exemple, aujourd'hui, je suis informaticien, je suis pas né en étant informaticien. J'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre le métier, j'ai dû apprendre, j'ai dû aller à l'école, j'ai dû apprendre aussi sur le terrain, chez mon patron, et pendant mon stage, justement, c'est là que je construisais mes fondations pour après travailler en tant qu'informaticien. Et c'est la même chose avec Dieu. Tu n'es pas né tout de suite serviteur de Dieu. Tu n'es pas né tout de suite prophète en sachant prophétiser tout de suite, ou tu ne t'es pas converti et tu n'as pas eu tout de suite les dons spirituels et en sachant comment les utiliser. Non, c'est un processus. La vie de sanctification, c'est un processus. Alors, j'ai déjà beaucoup entendu des gens, ils disent, oui, moi, je ne vais pas juste avoir l'appel général, je vais avoir un appel spécifique, un appel dans le ministère. Alors, je voudrais te dire aujourd'hui, Église, c'est à toi que je parle aujourd'hui, Église, c'est que l'appel général n'est pas un appel à dénigrer. Souvent, on voit l'appel général, ok, c'est juste de parler de Jésus. Non, c'est faux. Vraiment un exemple que j'aime beaucoup, c'est le premier martyr, Étienne. Dans Acte 6, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible va dire qu'Étienne était vraiment un bon disciple de Jésus. Il était vraiment un disciple comme on doit l'être. Imaginez, toute l'Église est comme Étienne était à son époque. Alors, qui Étienne? Comment ça s'est passé? Tout simplement, c'était quand il y avait les premières églises qui ont commencé à se former. Et ce qui s'est passé avec les premières églises, c'est que justement, les apôtres n'avaient pas beaucoup de temps pour former les églises. Ils n'avaient pas beaucoup de temps pour encore servir les gens, pour faire d'autres tâches. Et les apôtres ont dit, on va mettre des disciples en place, des personnes qui vont nous aider dans le ministère, qui vont nous aider à servir le manger, qui vont aider à maintenir les lieux propres, etc. Donc, il y avait différentes tâches dans l'église. Et ce qui va se passer, c'est que justement, Étienne faisait partie de cette deuxième catégorie, de ces chrétiens qui ont cet appel général, qui parlent de Dieu aux gens, qui servent les gens. Étienne servait à manger. Mais la Bible va relater que Étienne aussi faisait des miracles. Il connaissait la parole de Dieu. Quand il parlait, avant que ça devienne le premier martyr, avant qu'on le lapide justement à cause de sa foi, il va parler à ses accusateurs et il va retracer tout l'Ancien Testament. Logique, non, ils étaient en train de vivre justement le Nouveau Testament. Mais c'est ce qu'Étienne va faire, il va retracer. Donc on voit dans Étienne une base fondamentale. Il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait ce que Dieu voulait lui apprendre. Il utilisait la parole de Dieu au quotidien et il la partageait. Il partageait cette connaissance. La Bible va aussi relater qu'à travers Étienne, il y avait des miracles qui se produisaient. Imagine-toi aujourd'hui, Église, chacun d'entre vous, vous sortez, et chacun d'entre vous parle au moins une personne qui a besoin d'avoir la parole de Dieu. Une personne qui a besoin vraiment que son cœur soit de retour consolé avec Dieu. Et puis une personne qui est malade, et chacun d'entre vous priez pour une personne, et boum, elle est guérie. Imaginez cela. Ça, c'est l'appel général. Chaque chrétien est appelé à devenir un impact. Chaque chrétien est appelé à devenir bénédiction pour une autre vie, pour une vie qui a besoin de Dieu. Et puis, bien sûr, nous avons l'appel au ministère. Ce sont les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les enseignants et les évangélistes. Et vous pourrez les lire dans Éphésiens qu'en fait, ces ministères-là sont des dons de Dieu pour équiper l'Église, pour équiper des gens comme vous, pour que vous-même, vous puissiez après reproduire, redévelopper ces enseignements, ce développement spirituel. Donc, on voit que la vocation, c'est basé sur ton identité. La vocation, c'est vraiment basé, c'est une invitation que tu es appelé à y aller. Et quand on sait que c'est une invitation, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, tu vas pas rester quand tu es invité chez un ami ou quand vous êtes invité à faire un repas de famille. J'aime bien prendre cet exemple parce que je trouve que ça représente vraiment bien le point. C'est que souvent, quand les gens s'attendent qu'on a un appel, ils s'attendent que Dieu agit. Alors qu'en fait, non, l'appel, c'est pas là-dessus. C'est que tu as une invitation, tu dois commencer à bouger. Tu dois commencer à faire les premiers pas. Quand tu vas dans un repas de famille, tu vas pas rester chez toi à la maison, mais tu vas aller chez la maison où vous hébergez ce repas de famille, où vous serez tous ensemble. Et c'est ça l'appel. Commence à faire ces pas de foi dans cette direction. Et bien sûr, là maintenant on a défini c'est quoi l'appel. Donc on sait que l'appel, c'est une invitation. Tu es invité
à bouger pour Dieu. Tu es invité à vraiment à faire des pas de foi pour Dieu et à accepter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Accepter le ministère que Dieu veut établir dans ta vie. Ben alors, tu vas me dire, pourquoi prier? Parce qu'on a l'appel et on a la destinée. C'est quoi la destinée? Pourquoi les deux, l'appel et la destinée sont étroitement liés? Tout simplement, la destinée, c'est en fait un plan que Dieu a prévu pour ta vie. Donc, on a l'appel, le ministère, on l'a vu chez David. David, il a été appelé roi, il a été oint par le prophète Samuel, mais il n'a pas été mis à sa place de roi tout de suite. Et il y a eu un processus. Et la destinée, c'est ce processus. Comment est-ce que ce processus se développe? Et tout simplement, tu peux voir dans la destinée, alors, qu'est-ce que la destinée n'est pas? Je pense que c'est intéressant de voir, n'est-ce pas, ce que la destinée n'est pas, parce qu'on a souvent des clichés, des préjugés sur le mot de destinée. Alors, la destinée n'est pas une prédestination d'une vie. C'est-à-dire, tout n'est pas fait prédestiné déjà comme ça. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passerait? On n'aurait pas besoin de prier la volonté de Dieu. D'accord? Dans Matthieu 6, justement, Jésus, quand il apprend à prier, il dit, priez comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Pourquoi est-ce qu'on doit demander la volonté de Dieu? Imaginez, vous priez, notre Père qui es aux cieux, Papa, toi qui es au ciel, Seigneur, que montre-moi, fais-moi découvrir ta volonté que tu veux accomplir dans ma vie, comme tu te l'as préparé déjà au ciel. Dieu y prépare. Et justement, la destinée n'est pas déjà un chemin tout tracé. Il y a un plan de Dieu, mais c'est pas un chemin tout tracé. Et les premières églises ont souffert de cette pensée. Et nous avons une pensée spécifique, le stoïcisme, ça s'appelle, et c'est en fait le fait de se dire, c'est une philosophie qui a atteint les premières églises, qui se dit tout simplement, ce qui arrivera, arrivera. Donc pourquoi prier? Parce que Dieu connaît mon cœur. Pourquoi prier? Parce que Dieu sait ce qui va arriver, il a déjà tout prédestiné. Alors ce qui arrivera, arrivera. Et ça, c'est une des pensées qui a affaibli les premières églises, qui a commencé à faiblir. Et je voudrais vraiment t'encourager aujourd'hui, ne te laisse pas submerger par ce genre de pensée. Parce que c'est faux. C'est des pensées qui vont t'affaiblir, c'est des pensées qui vont empêcher Dieu d'agir. On sait que la prière permet Dieu d'agir, permet Dieu de se manifester. La louange permet d'amener la présence de Dieu. Alors ne te laisse pas aller par la situation. Tu n'es pas appelé à te laisser aller par les situations. Puis il y a une autre pensée qui est venue dans les premières églises, c'était le fatalicisme. Alors c'est quoi le fatalicisme? C'est de penser que Dieu il a préparé un chemin et même si on prie, peu importe ce qu'on fait, c'est toujours le résultat de Dieu qui va compter. C'est-à-dire le choix de l'homme n'aura plus aucun impact. Le choix de l'homme n'aura plus aucune influence dans l'appel de Dieu. Même si Dieu t'a donné un appel, les challenges que tu vas rencontrer dans ton appel, les problèmes que tu vas rencontrer dans ton appel, les difficultés que tu vas rencontrer dans ton appel, peu importe ce que tu fais, ça ne va pas changer. C'est Dieu qui t'a appelé à les affronter de telle manière. Et même le résultat que tu vas rencontrer ne changera pas. Alors, je voudrais vraiment t'encourager. Cette pensée est aussi dans les premières églises, mais c'est une pensée fausse et nous allons le voir que justement Dieu a préparé un appel, Dieu a préparé un chemin, mais Dieu ne veut pas que tu sois laxiste, si on peut le dire comme ça, dans ton appel. Dieu veut que tu agisses. Ne laisse pas les problèmes, les challenges ou les difficultés te submerger. Ok, c'est comme ça. C'est Dieu qui l'a décidé. C'est la volonté de Dieu. Non. On va le voir aujourd'hui que ce n'est pas la volonté de Dieu. Beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ta vie n'est pas lié à la volonté de Dieu. Alors, c'est quoi exactement la destinée? Ce n'est pas le stoïcisme, ce n'est pas le fatalicisme, d'accord? On n'est pas laxiste dans la volonté de Dieu. Dans la destinée de Dieu, la destinée de Dieu que tu as préparée, on se laisse pas aller. Alors, dans la destinée, tu peux retrouver déjà le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? C'est tout simplement le fait que tu peux faire des choix pour ta vie. Tu peux faire un choix et ton choix aura des influences, aura des impacts. Meilleur exemple, Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Devant le fruit, ils ont eu le fruit devant eux et ils connaissaient la règle de Dieu. Vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, mais pas ce fruit-ci, pas le fruit qui est au milieu du jardin. Et ce qui va se passer, c'est que justement, Ève va être influencée par l'ennemi, par Satan, va être influencée par le serpent. Et ce qui va se passer, c'est que la vérité va se déformer. Et justement, Ève va prendre ce fruit et va le manger. Et Adam, il va dire à Ève, mais Ève, tu sais qu'il ne faut pas manger ce fruit. Elle va dire, oui, je suis au courant que c'est une règle de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire Adam? Il va quand même le manger. Alors ici, on voit quand même le libre arbitre. Tu es libre de faire les choix dans les situations qui sont mises sur ton chemin.
Un autre point. Abel et Caïn, deux frères. C'était les enfants de Adam et Ève, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que Adam et Caïn ont fait une offrande à Dieu. C'était un des premiers qui ont fait les offrandes. Et Caïn, par jalousie, il va commencer à avoir des sentiments qui vont commencer à le pousser à faire du mal envers son frère Abel, à avoir des désirs de le tuer. Et Dieu va venir chez Caïn et il va lui dire, qu'est-ce qui se passe, Caïn? Et bien sûr, Caïn, il dit, non, il y a rien qui se passe, je suis bien, laisse-moi tranquille, tout est en ordre avec moi. Et en fait, Caïn, il était comme ça tout simplement parce qu'il a vu que Dieu aimait plus l'offrande de Abel que du sien. C'était une crise de jalousie, si on veut. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, Caïn, il a rejeté un peu l'aide de Dieu, il a dit, non, tout va bien, ne t'en fais pas, Dieu, moi je suis bien. Et là, Dieu va lui dire, écoute, je vois ton cœur qui commence à se noircir. Et il va commencer à dire, le péché est devant ta porte. Le péché est devant ta porte. Mais Dieu va lui donner un conseil. Dieu va lui donner un conseil dans son choix. Il va lui dire, tu dois prendre domination sur ton péché. Tu dois commencer à le dominer et ne pas lui laisser du terrain. Parce que si tu te relèves et que tu agis bien, tout ira bien. Mais si tu te laisses tomber, tout ira mal. Tu vas tomber. Si tu tombes et que tu te laisses influencer par ce péché, ta situation va aller mal. Donc ici, on voit un conseil de Dieu qui donne à Caïn. Qu'est-ce qu'il va faire Caïn? Il va se laisser tomber. Il va tuer son frère et c'est là qu'il sera banni après par Dieu. Donc aussi, on voit le libre arbitre. On voit que Dieu, il a guidé Adam et Ève à travers quoi? Sa parole. Il leur a donné un commandement, il leur a donné un consigne. D'accord? Il a dit, vous pouvez manger tout à part ce fruit, ne touchez pas ça. Mais sinon, vous êtes libres, faites tout ce que vous voulez. Donc on voit ici dans le libre arbitre que Dieu nous aide aussi dans nos choix à travers des conseils, à travers sa parole de Dieu. Puis on voit aussi sa manifestation qui nous aide dans des situations spécifiques, comme avec Caïn. Dieu lui-même va se manifester et il va dire, écoute Caïn, tu as ce choix-là et ce choix-là. Ce choix-là va t'entraîner dans cette direction et ce choix-là va t'entraîner dans l'autre direction. Tu as un bon choix que tu peux faire, mais tu as une action à faire. C'est commencer à dominer ses sentiments. Pour bien agir, tu dois dominer des sentiments négatifs. Mais si tu te laisses entraîner, tu risques de mourir, tu risques d'avoir un échec. Donc dans la destinée, on a des consignes de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous aide alors à avancer dans le chemin qu'il a préparé pour nous. Et j'aimerais te dire alors aujourd'hui que Dieu a préparé un chemin pour ta vie. Dieu a préparé un plan pour ta vie. Ce n'est pas juste le salut, ça s'arrête là. Non, il y a un chemin à faire. Et j'aime beaucoup prendre par exemple l'exemple de Jérémie. Jérémie au chapitre 1 du verset 4 et au verset 5. On voit que c'est en fait la parole de Dieu qui a été adressée à Jérémie. Et il va lui dire 3 points clés que j'aime beaucoup. C'est « je te connaissais ». Quand Jérémie était dans le ventre de ta maman, Dieu va dire « je te connaissais déjà depuis que tu es né. Je te connais même avant ». Puis Dieu va dire « je t'avais consacré ». Je t'ai consacré pour une tâche spécifique. Et là vient l'identité de sa tâche. Je t'ai désigné prophète. Donc Jérémie, c'était un prophète qu'il a eu un appel déjà depuis sa naissance. Et Dieu te connaît. J'aimerais te dire, comme Jérémie, Dieu te connaît. Jérémie, il avait plein de problèmes, hein. Il ne faut pas croire. C'est pas parce que c'est un prophète de l'Ancien Testament qu'il entendait la voix de Dieu clairement, qu'il pouvait faire des miracles comme la plupart des prophètes, comme il entendait les consignes de Dieu. Mais il n'était pas épargné par rapport à la vie et aux situations. Jérémie, par exemple, si vous lisez au chapitre 20, Jérémie il a été déporté de retour aussi. Il a vu l'oppression, il a vu l'esclavage, etc. Mais ce qui va se passer au chapitre 20, c'est que Jérémie aussi, il va être à bout de nerfs. Jérémie va dire, écoutez, moi je ne suis plus d'accord, Dieu, je ne suis plus d'accord de te servir dans ces conditions. On se moque de moi parce que je suis jeune, je ne sais pas bien parler, j'ai été pris en esclavage, je n'ai pas de paix dans ma vie. Pourquoi je dois te servir? Et Jérémie a même déclaré au chapitre 20 qu'il voulait même plus parler de la part de Dieu. Donc il a dit clairement à Dieu, Dieu, va te chercher une autre personne. Si on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas pour cela que Dieu l'a abandonné. Dieu connaît. Il le connaissait depuis avant qu'il soit né. Dieu lui avait déjà consacré, il lui avait déjà un plan pour lui. Et il ne l'a pas laissé de côté. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, peut-être tu revois un peu de temps en temps ta vie derrière. Peut-être tu penses que de temps en temps tu as fait beaucoup de choses de travers. Mais Dieu te connaît et il a besoin de toi. S'il t'a choisi pour une tâche spécifique, c'est parce que tu as les capacités, que tu as la possibilité de faire ces tâches. Tu as tout ce qu'il faut pour justement réussir à faire le ministère de Dieu. David lui-même, dans la destinée,
il va déclarer, il va reconnaître en fait dans Psaume 139 et au verset 16, David lui-même va en fait proclamer que Dieu avait préparé un plan pour lui. Il a eu la vocation en tant que roi, mais sur la destinée, il va lui dire, tu avais un plan pour moi. En fait, dans Psaume 139, au verset 16, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existait. Donc on voit que Dieu a fait un plan. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, la destinée de Dieu, la seule chose qui va influencer ton chemin, ce sera tes choix. Tes choix et ta communion avec Dieu. Comment tu vas impliquer Dieu dans cette destinée. Comment tu vas te comporter avec Dieu dans cette destinée. Donc on a vu maintenant qu'une destinée, c'est un plan de Dieu qu'il a prévu pour ta vie. On a vu que la vocation, c'est un appel, c'est une invitation à faire quelque chose de spécifique. Mais la seule chose qui pourra tout influencer, c'est ton comportement et comment tu vas agir là-dedans. Et j'aimerais te demander ce matin, Église, New Season Church, comment tu veux te comporter dans ta destinée, dans ton appel, dans ta vocation. Pourquoi c'est si important le plan? Et je voudrais alors vous prendre un simple exemple biblique. Pourquoi est-ce que le comportement avec Dieu, l'union avec Dieu, peut jouer un grand rôle sur ta destinée? Souvent on dit, quand Dieu proclame quelque chose, ça va se passer. N'est-ce pas? Quand Dieu va répondre à une prière, quand Dieu répond à une difficulté, oui, ça va arriver. Que ce soit positif ou négatif, on dit souvent, ça va arriver, ça va se passer comme ça. Et aujourd'hui, je voudrais simplement prendre un exemple avec toi ce matin de David, que Dieu a proclamé des choses, mais c'était pas le plan de Dieu. Même si Dieu l'a proclamé. Et tu pourras lire cette histoire chez toi, dans 1 Samuel au chapitre 23, du verset 6 au verset 18. On pourra lire en fait cette histoire de Saül qui veut attaquer David. Donc on sait que Saül, qu'est-ce qui va se passer? Saül va devenir jaloux quand il va voir que David va grandir, va grandir en réputation dans le peuple. Les gens vont proclamer David. C'est presque comme si David était déjà roi. Et c'est normal parce que David a été oint par Dieu. Quand il était plus jeune, David a été oint par le prophète Samuel. C'est-à-dire qu'il a été appelé. Et savez-vous que chrétiens, d'accord, les chrétiens suivent Christ, et Christ, ça veut dire en fait oint. Tu es oint pour l'invitation, tu es oint pour la vocation que Dieu a mis dans ta vie. Donc n'aie pas peur. Et ce qui se passe, c'est que David, justement, il fouillait toujours Saül. Il voulait pas de mal à Saül. Saül était son beau-père, en fait. D'accord? Parce que David aura épousé la fille de Saül. Et là, dans 1 Samuel, le chapitre 23, on se retrouve en fait à Keïla. Keïla était un village où David a pu se réfugier. Et qu'est-ce qui va se passer? Saül va savoir que David est à Keïla et il va prendre des hommes de guerre justement pour partir à la chasse, pour le capturer et le tuer. Et David va apprendre que Saül est en train de s'approcher avec une armée. Et David était déjà là avec une petite armée, quelques personnes qui le suivaient déjà à ce temps-là. Et ce qui va se passer, c'est que David, dès qu'il va prendre cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait qu'il a eu une vocation, il sait qu'il a été appelé par Dieu à être roi, mais il s'est dit, si Saül maintenant m'attrape, il va me tuer, c'est sûr. Alors je vais simplement consulter Dieu. Est-ce que c'est ça, la destinée que Dieu a prévue pour moi? Il va consulter Dieu, il va poser 2 questions à Dieu. 2 questions précises sur sa situation. Première question, c'est, Dieu, est-ce que si Saül arrive, est-ce qu'il va m'attraper? Est-ce que Saül va réussir à m'attraper? Dieu va lui dire, oui, il va réussir. Il va lui proclamer. Il va dire à David, oui, si Saül arrive maintenant, il va t'attraper. Tu seras kidnappé. Il va venir pour te tuer. Et David dit alors, ok Dieu, je suis dans le village de Keïla, et il va lui poser cette deuxième question. Dans ce village-ci, est-ce que les villageois, par peur ou par crainte, vont me livrer à Saül si Saül demande? Pour éviter la guerre, pour avoir, on va dire, le travail plus facile, il va simplement demander aux villageois de livrer David à Saül. Est-ce que ça va se passer? Est-ce que les villageois, malgré le temps que j'ai passé avec eux, malgré ce que je viens de faire avec eux, que je suis parmi eux, est-ce que eux, ils vont me livrer? Ils vont me livrer à Saül. Et Dieu va lui répondre, oui David, ça va arriver. Tu seras livré à Saül. Les villageois vont te livrer. Si Saül arrive avec l'armée, tu ne seras pas protégé par ces villageois. Tu seras livré, tu seras jeté hors de cette ville. Qu'est-ce que fait David? Il prend ses affaires et il quitte le village. Il va se réfugier dans les bois. Ce qui va se passer, et écoutez bien, c'est vraiment très beau ici, ce qui va se passer, c'est que Saül il va arriver devant le village et il va voir, il va commencer à se mettre à la recherche de David. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une autre situation ailleurs dans le royaume où il y a une guerre qui va éclater et Saül, en fait, est appelé
pour retourner à cette guerre. Et au verset 14, vous pourrez lire qu'en fait, Dieu ne livra pas David à Saül. Waouh! On voit deux situations, deux contrastes complètement différents. Dieu qui a proclamé, qui a confirmé les questions de David sur un point, mais pourtant qui ne se sont pas avérés. Pourquoi? Parce que la vocation, la prédestination, la destinée est basée sur la vocation. Si Dieu t'appelle à faire un certain ministère, ce n'est pas pour que tu faillis, mais c'est pour que tu réussisses. Mais c'est pour ça que la relation avec Dieu était importante. Entre David et Dieu, Dieu a demandé des conseils. David a demandé des conseils à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça et ça et ça? Et Dieu lui a dit, ça va arriver ça. Tu as raison. Si tu restes dans ce village, les villageois vont te livrer. Ce ne sont pas des guerriers. Si tu restes sur la même place, c'est normal que Saül va t'attraper, parce qu'il vient te chercher à cette place-ci. David aura compris qu'il doit bouger de place, qu'il ne peut pas rester sur la même place. Oui. Alors oui, maintenant on l'a défini, c'est quoi la vocation, l'appel et la destinée. L'appel est tout simplement ce que Dieu t'appelle à faire. C'est une invitation. Comme un repas de famille, tu es invité. Fais tes pas de foi. Si tu sais que tu as un appel sur ta vie, fais ces pas de foi. Et quand tu vois que Dieu a un plan, Dieu il a un plan dans ton appel. Il a un but. David devait devenir roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il n'est pas venu roi du jour au lendemain. Il y a eu un processus. Et c'est là que rentre la destinée, le plan de Dieu dans cet appel. Et la seule chose qui va t'influencer si tu vas avoir du succès ou pas, c'est que tu touches les bons choix avec Dieu. Que tu consultes Dieu, que tu sois avec Dieu. On voit alors que la vocation, l'appel et la destinée sont étroitement liés. Alors je voudrais voir avec toi aujourd'hui quelques clés, justement, de David, de la vie de David. D'accord? Je l'ai dit au début que justement, ne délaisse pas trop ta vie du passé et ta vie du moment. Pourquoi? Parce que ta vie du passé, aiguise déjà tes talents que Dieu aura besoin pour ta vie du futur avec lui, dans l'appel, dans cette invitation spécifique. Ce qui se passe, c'est que quand David a été oint roi, un roi dans l'Ancien Testament était un peu comme un berger. Il devait faire attention au peuple. Il devait mettre en place des structures pour aider le peuple. Alors, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on veut aller au Cactus, on peut aller par exemple au Cactus, au supermarché à Esch, on peut aller à Kehl, ou on peut aller dans n'importe quelle région. On sait que dans chaque pays, dans chaque village, il y a toujours un supermarché où on peut se nourrir. Mais par exemple, dans l'Ancien Testament, dans les villes anciennes, chaque ville, par exemple, sa structure avait son dépôt, avait ses ressources d'eau, avait son économie, etc. Avait ses instances, son gouvernement. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il mettait tout ça en place. C'était le cas d'un roi. Il devait faire attention que le peuple ne manquait de rien, était protégé. Et c'est pour ça que chaque ville, par exemple, était fortifiée. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, chaque ville avait ses murailles, chaque ville avait ses soldats. Parce même s'ils étaient un royaume, après, à l'intérieur, ils étaient tous indépendants. Et ce que le roi il faisait, il reliait, il gérait tout cela pour que son peuple puisse grandir, que le peuple de Dieu puisse grandir. Et vous pensez que David a appris ça comme ça? N'oublions pas, David était un berger. Il faisait attention à des moutons. Qu'est-ce que fait un berger? Il fait attention à ses moutons. Il fait attention que chaque mouton ne manque de rien. Il y a toujours la bonne herbe, il y a toujours le bon chemin. Et vous savez, j'aime bien que la Bible parle que les chrétiens sont par exemple des moutons. Parce qu'en fait, les moutons, ils perdent facilement le focus. Parce que quand un mouton, il mange l'herbe, il mange ici, oh, cette herbe-là, elle est bonne, oh, celle-là, elle est bonne, oh, celle-là, elle est bonne. Et le mouton s'éloigne du troupeau. Et qu'est-ce qui va se passer? Le mouton risque d'être en danger. Alors que vous avez les lions, les ours qui peuvent venir, et plein d'autres animaux qui ont faim, et ils vont venir attaquer le mouton. Et c'est quoi la tâche du berger? Reviens dans le bon chemin. Reviens dans le bon chemin. Et c'est ce que la parole de Dieu va faire. Il va te remettre dans le bon chemin. Et si le problème quand même avec David, c'est qu'il n'était pas reconnu par ces personnes. Il n'était pas reconnu par les personnes de sa vie, de sa famille. Tu pourras le lire alors dans 1 Samuel au chapitre 16, du verset 4 au verset 13. On a en fait déjà le prophète Samuel, lui-même qui est serviteur de Dieu, il va rentrer, il va aller chez David, dans la tribu de Juda, et il va rentrer chez David à la maison, et David n'était pas là. Il y avait tous ses frères, à part David. Et quand le prophète a vu Eliab, c'était le frère aîné de David, et le prophète lui-même va penser à l'intérieur de lui, waouh, Dieu m'envoie pour Eliab, Dieu m'envoie pour cette personne. Grand, fort, joli charisme. Et ça, c'est au verset 6 et au verset 7. Et pourtant, Dieu va lui dire, non, c'est pas Eliab. Regarde bien les frères qu'il y a ici.
Alors, il y a le prophète Samuel qui regarde chaque frère, et pourtant il ne ressent pas Dieu parler. Il avait déjà un préjugé, et pourtant ce préjugé a été détruit par Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu as déjà un préjugé sur toi-même, t'en fais pas, Dieu te l'a déjà détruit. Amen. Donc, même si tu es serviteur de Dieu, même si les situations, même si toi-même tu as des préjugés, ne t'en fais pas, Dieu l'a déjà détruit. Pourquoi? Parce que Dieu, la Bible va le déclarer, regarde le cœur. Il regarde ce que tu as à l'intérieur. Il regarde ce que tu sais faire. Et ce qui se passe ici, c'est que, justement, David sera aussi dénigré un peu à cause de sa corpulence, en fait. Dans le verset, ou du verset 11 ou 13, on pourra même lire que David, il était un peu le rouquin de la famille. Il avait les cheveux roux. Il était petit de taille. Il n'était pas très très fort. Et pourtant, même s'il y avait des préjugés sur lui, c'est Dieu qui l'a choisi. Il sera oint. J'aimerais te dire alors tout simplement, quand tu rentres dans ton appel, quand tu rentres dans le chemin avec Dieu, ne regarde pas ce qui est autour de toi, ne regarde pas ton entourage, ce que ton entourage te dit. Ne regarde pas ce que ta famille te dit peut-être. Peut-être tu es en train de faire un pas de foi en ce moment et ta famille te dit non, c'est pas possible, arrête ça tout de suite. Il faut laisser ces clichés, on va dire, de côté. Moi, je me rappelle une fois avec une personne que j'ai parlé, il y a quelques temps de cela maintenant, et cette personne, elle m'avait dit, écoute, Francesco, moi je ne peux pas m'approcher de Dieu maintenant. Parce que je ne suis pas parfait, je n'ai pas une vie parfaite. Je n'ai pas une vie qui va selon les standards de la Bible. Cette personne pensait qu'il fallait être saint depuis le début, si tu veux suivre Dieu, si tu veux être un disciple, si tu veux servir Dieu, si tu veux t'investir pour Dieu. Pourtant, ce que la Bible nous appelle, c'est à devenir comme Christ. C'est un processus, tu deviens. Tu n'es pas saint depuis le début. Et c'est ce que j'ai expliqué. Tu dis, il n'y a pas de problème. On a chaque personne ici dans cette salle a un péché sûrement dans sa vie encore qu'il doit régler. Un trait de caractère qu'il doit régler. Qui n'est peut-être pas biblique ou n'est peut-être pas mauvais ou mal, mais qui n'est peut-être pas encore comme Dieu le veut. Comme Dieu te veut. Mais c'est un processus. C'est une vie de sanctification. C'est pour ça que la sanctification, on le relie à la sainteté, c'est à devenir saint, c'est à devenir comme Dieu veut que tu sois. À devenir comme Christ. Mais c'est que tu ne peux pas devenir du jour au lendemain. C'est pas parce que tu t'es converti que tout est déjà en règle. C'est un processus. Alors on l'a vu pour cette première clé. Sois prêt à changer. Sois prêt à laisser les clichés de côté. Sois aussi prêt, non pas à te laisser influencer par ce qui est autour de toi, mais justement au contraire, à simplement regarder à ce que Dieu te dit réellement. Parce que Dieu regarde le cœur. Et j'aime beaucoup cette image d'identité parce que Dieu le dit lui-même. Tu pourras le lire dans Romains, au chapitre 8 et au verset 16. Il est écrit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et j'aime beaucoup cette image d'enfant de Dieu. Donc le Saint-Esprit, Dieu lui-même, va dire à ton esprit que tu es un enfant. Tu lui appartiens. Et j'aime beaucoup cette image d'enfant de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a un enfant? Il n'a pas un grand passé. Quand tu recommences une vie avec Dieu, tu n'as pas un passé. Dieu efface tout à travers Christ. C'est pour ça qu'il est mort et ressuscité. C'est pour ça que nous fêtons la Pâque. Pour effacer cela. Quand tu recommences une vie avec Dieu, quand tu commences à ton appel avec Dieu, quand tu commences ton chemin avec Dieu, il n'y aura pas ton passé. Parce qu'il n'existe pas pour Dieu. Tu es un enfant de Dieu. C'est justement à ce point-là où tu commences un nouveau départ, une nouvelle vie, à grandir, à réapprendre et à devenir quelque chose. Quelqu'un pour Dieu. Le point ici aussi, maintenant notre deuxième clé, justement, c'est notre cœur. N'est-ce pas, quand un enfant il grandit, je le vois avec mon fils, il rigole, il joue, il aime jouer. Et des fois, aujourd'hui, il a déjà 5-6 ans, et des fois quand il commence, quand on se fâche un peu à la maison avec lui, oh Alessandro, t'as fait une bêtise, il va commencer à bouder, à se renfermer. Et c'est normal. Bien sûr, après 5 minutes, c'est déjà oublié. Et c'est pour ça que la Bible t'appelle à devenir un enfant de Dieu. C'est pour ça que la Bible te demande à être comme un enfant quand tu parles de la parole de Dieu. Oublie le mal qu'on te fait. La Bible nous encourage en fait à garder notre cœur plus qu'autre chose. Pourquoi? Parce que si Dieu t'appelle à servir une autre personne, mais que tu as un cœur fermé, un cœur dur, il ne ferait pas du bien. Tu vas peut-être parler que du négatif, parce que dans ton cœur, peut-être tu n'as que du négatif à cause de certaines douleurs que tu ressens en ce moment. Mais pas seulement ça, ton cœur peut aussi te guider hors de l'appel de Dieu. Je vais toujours me rappeler, un jour, je marchais dans la rue et j'ai dit à Dieu, Dieu, donne-moi une personne de qui je peux parler de toi. Laisse-moi parler de toi à une personne. Et je marchais, et quand je regardais les personnes, je ressentais pas quelque chose de spécifique. Et après, à un moment donné, je voyais une personne déjà un peu plus âgée, plus loin. Je
pense qu'elle était dans la cinquantaine. Et je ressens vraiment le contact. Quand je l'ai regardé, le contact a été direct. Elle m'a dit bonjour, je lui ai dit bonjour. Et puis je lui ai dit, écoute, je voudrais te parler de Dieu. Est-ce que je peux te parler 2 minutes de Dieu? Il me dit oui, ok. Et après il me dit en rigolant, mais tu sais que je suis un scientifique. Maintenant je suis en pension, mais j'étais un scientifique. Et moi je suis super, moi je suis informaticien. Donc on a un peu rigolé et puis on a parlé bien sûr de toutes les théories de la création du monde, etc. Il m'a demandé par exemple si je crois à la Bible de A à Z. Je lui ai dit oui, bien sûr. Et de fil en aiguille, on a pu parler de Dieu. Il y a un moment donné, avant qu'on se quitte, il va commencer à m'avouer quelque chose. Il me dit, tu sais, ça m'a fait du bien de parler avec toi, mais en fait, même si voilà, j'étais un peu sec avec toi au début, je crois en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu. Mais je me suis éloigné de l'Église. Parce que l'Église m'a fait mal. Parce que j'ai vécu des déceptions dans ma vie. Donc on voit qu'il y a des personnes dehors. Ça m'a donné un choc parce que je vois que des fois, il y a des personnes dans la rue. Peut-être ils sont chrétiens, peut-être ils croient en Dieu, mais ne s'approchent plus de Dieu, ne vont plus dans la maison de Dieu. À cause des déceptions, à cause du cœur, que le cœur est blessé. Et tu es appelé justement à reprendre ce genre de personnes. Et tu es aussi appelé à faire attention à ton cœur. Parce que tu peux aussi, toi, risquer de sortir de cette église, de sortir de l'appel de Dieu, de sortir de ce que Dieu a préparé pour toi. Donc on a vu notre deuxième clé, c'est justement de faire attention à notre cœur. Si tu vois qu'il y a de l'amertume, la Bible va parler de l'amertume, et l'amertume, tu le retrouveras dans Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux. C'est un peu l'ennemi numéro 1 du cœur. Vous savez qu'on a ces affiches, wanted, d'accord, que la FBI met, etc. Ennemi numéro 1 du pays. Eh ben, l'amertume, c'est l'ennemi numéro 1. Il faut que tu arrêtes l'amertume. La Bible nous conseille justement d'arracher l'amertume jusqu'à la racine. Tout doit être enlevé. Parce qu'une plante, si tu la coupes juste au-dessus, elle est encore vivante. Tant que les racines sont là, elle peut toujours repousser. Le problème, quand elle va repousser, qu'est-ce qui va se passer? Les racines vont aller plus profondément et elle va repousser plus fort. Et ce sera encore plus difficile après d'enlever. Prends soin de ton cœur. Si tu vois qu'il y a de l'amertume dans ton cœur, si tu vois que tu as des sentiments, des blessures dans ton cœur ce matin, je voudrais t'encourager à les remettre devant Dieu, à demander à Dieu de les arracher. Et bien sûr, je ne sais pas si vous avez déjà arraché de la mauvaise herbe. Moi, ça m'arrive souvent devant ma maison quand je dois nettoyer. Quand on t'arrache la mauvaise herbe, ça fait un trou. Et il faut le reboucher, ce trou. Et j'aimerais te dire qu'on va commencer à t'arracher l'amertume, quand on va commencer à te soigner ces blessures, ça se peut qu'à cause des racines, tu auras un trou. Il y aura un vide. Tu vas être là. Ouh. Et tu sais comment tu sauras que tu auras ce vide, que c'est vraiment arraché jusqu'à la racine? Tu vas ressentir un soulagement. Tu auras juste besoin de refermer ce trou et la terre sera de retour bien égalisée. Ton cœur sera de retour bien. Alors je voudrais t'encourager. N'hésite pas à arracher jusqu'à la racine. Garde ton cœur. Et puis enfin, nous avons ce fameux pas de foi. Notre troisième et dernier point. Notre pas de foi. Nous avons vu le premier point que c'était notre identité. Que ton identité va changer, mais que ta vie que tu as fait jusqu'à maintenant, ne la mets pas de côté. Ne dis pas que c'était une vie mauvaise. Comme avec David, ce que dans ta vie passée, c'est en fait l'expérience que Dieu a besoin de toi pour le ministère qu'il t'a appelé à faire, pour l'appel, la vocation qu'il a appelé à te faire. Puis nous avons vu le cœur, que tu dois avoir un cœur disposé, un cœur frais, un cœur en bonne santé, un cœur sans blessure. Dieu ne veut pas que tu serves et que tu es en train de saigner. Il veut que tu serves et que tu aies un cœur de joie, un cœur en paix. Et puis ça vient justement, moi j'aime bien le dire, la vie c'est pas un biscuit. Hein. La vie, des fois ça peut être dur. Des fois le ministère peut être dur. Mais c'est pas, on veut pas avoir une vue négative tout le temps. Non mais on va le voir maintenant avec David. Même s'il a été loin, il n'a pas été reconnu jusqu'à sa position de roi. Il a dû toujours affronter des challenges, que ce soit devant des gens, des situations ou des difficultés. Il y avait toujours ces trois types-là dans sa vie. Soit les guerres, d'accord? Soit le peuple, il le repoussait au temps de Saül, ou soit le manque qu'il avait. On le lit bien dans la Bible. De temps en temps, il était dans des cavernes. Je veux dire, d'une maison normale, il se retrouve dans une caverne pour après se retrouver dans un palais. Mais David ne va jamais oublier à travers quoi il est passé. Le point dans tes difficultés ici, on a parlé de choix au début. Dans la destinée, les choix sont importants, comme David. Et ici, on va vraiment parler du choix. Il y a des batailles, je voudrais te dire ce matin, tu n'es pas appelé à gagner toutes les batailles dans ta vie, parce que tu vas commencer à t'épuiser. Et à un moment donné, tu seras tout simplement fatigué. Tu ne dois pas mener toutes les batailles, mais il y a certaines batailles clés à mener. C'est ce que David il va faire. Dans 1 Samuel, au chapitre 17, et du verset 36 à 46,
on voit en fait que il y a le peuple d'Israël qui est devant Goliath. Je pense qu'on connaît tous cette histoire de Goliath. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? David va en fait seulement apprendre qu'il y a un grand guerrier, un Philistin qui s'appelle Goliath, qui est en train de dénigrer le Dieu d'Israël et dénigrer tout le peuple. Qu'est-ce que faisait David? Eh ben, comme son frère Eliab avait raison, il avait raison que c'était un berger. Et David a amené alors le manger jusqu'au camp de combat, jusque dans le camp des Israélites. Et après, il se renseignait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous allez pas les écraser? Pourquoi vous vous laissez traiter comme ça? Et là, les soldats vont lui dire, David, c'est Goliath. On va dire, c'est la crème de la crème des Philistins. C'est un des plus grands soldats, des plus forts, et personne n'ose l'attaquer. Et David, il entend les insultes. Et après, David, il entend aussi que Saül va leur donner un trophée. Un trophée que si David combat, si une personne arrive à combattre le Philistin, Saül veut le oindre, veut lui donner de l'or, de la richesse. Et ce qui va se passer, c'est que David va pas seulement demander ça, mais il va dire quand même, ce qui va blesser à David, c'est ce que l'autre personne va dire de Dieu. Il va rabaisser le Dieu des Israël. Il va rabaisser le peuple. Et David dit, non, maintenant, moi, je ne laisse plus passer cette situation. Je vous amener tout ce temps-là à manger, à boire, tout le temps. J'ai jamais rien dit. Maintenant, j'arrive et j'entends que lui, il blasphème, il rabaisse notre Dieu. Vous n'avez pas confiance en Dieu, à tout ce qu'il a fait avec nous jusqu'à aujourd'hui. Et là, David, il va chez le roi et dit, roi, laisse-moi aller combattre. Et ça, il lui a dit, écoute, David, tu es un jeune, tu as à peine peut-être 20 ans. David, dans ce temps-là, il avait entre 18 et 20 ans. Et tu vas aller combattre un Philistin qui, lui, déjà à ton âge, avait déjà mené des guerres, avait déjà de l'expérience. Et après, il y a Eliab qui vient et dit à David, de quoi tu te mêles, David? Retourne avec tes bergers, retourne avec ta vie, ce que tu faisais avant. Tu n'es pas appelé à être un soldat. Et si David retrouve de retour le symbole du jugement. Retourne, petit berger, avec tes moutons. Tu n'es pas appelé à être un guerrier, tu n'es pas appelé à prendre cette position-ci. Surtout une position de leader, toi contre un soldat, qui lui, déjà à ton âge, avait déjà mené des guerres. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a retourné son dos. Il n'a pas répondu à son frère, mais il a répondu au roi. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est le roi qui avait la possibilité de le laisser aller sur le champ de bataille ou pas. Pas son frère. C'était pas son frère qui avait raison, qui avait l'autorité, mais c'était son roi. Et je voudrais te dire aujourd'hui, tourne-toi vers Jésus quand tu as des combats. Ce n'est pas en parlant de la situation avec d'autres personnes, des situations des fois peuvent être surnaturelles ou des portes fermées. C'est pas certaines personnes qui vont t'ouvrir ces portes. C'est Dieu qui va te les ouvrir. Tourne-toi vers la bonne personne pour ouvrir les bonnes portes. C'est ce que David a fait. Et David ne va pas répondre à son frère. Son frère avait raison. Je suis un petit berger. Mais il va répondre au roi. En tant que petit berger, moi j'ai tué le lion quand il a essayé de prendre mes brebis. J'ai tué l'ours quand il a essayé de manger mes brebis. J'ai tenu la position. Pas mon frère. Mon frère, peut-être, il a mené 3 guerres. Mais moi aussi, j'étais en guerre contre des animaux sauvages, plus féroces. Donc oui, les gens autour de toi vont peut-être parler sur ton appel, sur ta vocation, sur la destinée, sur ton chemin que tu fais avec Dieu. Mais ils ne connaissent pas tout ce que toi tu fais. Ils ne connaissent pas ce que Dieu fait avec toi en secret, comment Dieu t'aiguise. Et David était déjà aiguisé pour le combat, contre un lion, contre un ours. Et qu'est-ce qu'il va dire, David? Avec assurance devant le roi, comme Dieu m'a donné entre mes mains le lion et l'ours, il me donnera ce Goliath. Et j'aurai la victoire. Et là, nous arrivons vraiment au dernier point, aujourd'hui, de ce 3e, si on veut. C'est justement que le roi va dire, OK, maintenant tu vas partir à la guerre. Et là, c'est là, à ce niveau-là, où nous, on se dit, OK, je vais servir Dieu, et on commence à s'égaliser comme les autres serviteurs, à faire comme tout le monde. Ah, il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça. On commence à faire comme eux, on fait du copy-paste, comme on dit. Pourquoi? Parce que Saül va commencer à donner à David une armure, des épées, et tout était trop grand, et David n'arrivait pas à bouger. Et David disait, écoute, moi, j'ai pas mené mes combats comme ça. Moi, j'ai mené mes combats avec une fronde, et avec des pierres, et mon bâton. Et c'est tout ce que j'ai besoin. Et c'est comme ça que David va rentrer contre Goliath. Avec des pierres, il va prendre 5 pierres, il va prendre sa fronde, donc un lance-pierre, et qu'est-ce qu'il va prendre encore? Son bâton. Et il va se présenter devant Goliath. Et il va dire à Goliath, toi tu te présentes avec une lance, des épées et des armures, et moi je me présente devant toi, devant le nom de l'Éternel. Comme je suis, mais avec le nom de Dieu. Et je marche dans le nom de Dieu. Alors maintenant que nous allons rentrer en louange, je voudrais vraiment te demander ceci. Est-ce que tu es prêt à vivre ce changement dans ta vie?
Tu veux vivre un appel avec Dieu, Dieu t'appelle, il t'invite, mais tu dois être prêt à un changement complet. Tu dois être prêt de passer de ce statut de berger comme David à un statut de roi et de leader. Tu dois être prêt à leader. Es-tu prêt à ce changement? Es-tu prêt dans ta destinée à te tourner vers la bonne personne? Ce n'est pas les personnes qui sont autour de toi, ils peuvent te donner des conseils, mais ce n'est pas les personnes qui auront l'autorité à te faire avancer. Ce sera Dieu. Dieu l'a fait avec David quand il était à Keïla, quand il a demandé conseil, et il l'a fait devant Goliath. Il l'a préparé, il l'a aiguisé dans sa vie d'avant, avant de devenir un leader dans le combat. Ta vie que tu as menée jusqu'à aujourd'hui t'a porté à avoir des qualités pour certaines situations. Pour d'autres situations, tu es appelé à consulter Dieu. Et vraiment, pendant cette louange maintenant, je voudrais t'inviter à remettre ta vie devant Dieu et à commencer à vraiment à redemander à Dieu des conseils, comment avancer et quoi faire. Et par-dessus tout, prépare-toi à un changement. Et je voudrais vraiment t'encourager, comme David dans Psaume 139, au verset 16, qu'il a dit que Dieu le connaissait depuis le ventre de sa maman, que Dieu avait tout écrit. N'oublie pas une chose, même si Dieu savait cette vérité, il a su que ses choix et son comportement allaient avoir une influence dans son appel. Et je voudrais vraiment t'encourager ce matin, développe cette vie de sanctification à Dieu dans ton appel, pour que tu puisses vraiment réussir ce que Dieu a prévu pour ta vie. Amen.